Bonjour à tous. Tragédie à Turin, le drame d'un couple uni par 40 ans d'amour. Explication dans cette vidéo. Elisa vaque à ses occupations sans prêter attention au petit manège auquel se livre son mari, depuis plusieurs minutes. Grossièrement dissimulé dans l'embrasure de la porte, Lorenzo l'épie d'un œil méfiant. La sexagénaire termine tranquillement de plier son linge et finit par lui demander ce qu'il fabrique. Après un long silence, Lorenzo répond d'une voix sourde. J'ai de mauvaises pensées à ton sujet. Il répète cette phrase 2 ou 3 fois, puis s'éloigne et va s'allonger dans la chambre. Un comportement inquiétant, mais Elisa ne s'en formalise pas. Son cher et tendre époux est malade. Depuis qu'il a pris sa retraite, il y a 5 ans, son état de santé ne cesse, hélas, de décliner. Mais si en ce début d'année 2024 son mari n'est plus tout à fait le même homme. Il y a bien une chose qui ne change pas entre eux, c'est l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Ces deux-là sont ensemble depuis le milieu des années 70, ils ont derrière eux 40 ans de vie commune. À Borgo Philadelphia, leur quartier de Turin, cette longue fidélité leur vaut l'admiration générale. Tout le monde ici connaît Lorenzo, Enzo pour les amis, et Elisa Sofia. Lui a dirigé pendant 3 décennies un garage automobile dans la via Giordano Bruno, à 2 pas de leur appartement. Pendant toutes ces années, ce mécanicien génial arrivait chaque jour à 6h30 au café du coin. Lisait attentivement le journal en buvant ses 2 expressos, puis ouvrait son atelier à 8h pétantes. Il y restait ensuite jusque tard dans la soirée, ne refusant jamais de dépanner un client. Enzo Sofia a eu droit, au moment de prendre sa retraite, aux remerciements officiels de la municipalité pour la pérennité de son entreprise. On aurait pu aussi le féliciter pour les 2 beaux enfants, parfaitement élevés, Michel et Laura, qu'il a eu avec son épouse. De mémoire de voisins, personne n'a jamais entendu la moindre dispute résonner chez les Sofia, dans leur premier étage de la Via Galuppi, au numéro 25. On les entend rire, discuter, parfois chanter et danser, mais jamais un mot plus haut que l'autre, jamais une engueulade. Il faut dire qu'Enzo et Elisa sont tous les 2 de grands sensibles, doux, calmes, généreux. En 2018, lorsque le garagiste a confié les clés de son atelier à son fils Michel, c'est tout le quartier qui est venu lui rendre hommage. Puis on a continué de le croiser au café ou au marché. On se disait qu'il avait désormais plus de temps pour s'occuper de ses 3 petits-enfants. Mais nul n'aurait imaginé que cet homme si gentil, si serviable, ne serait bientôt plus que l'ombre de lui-même. Les premiers signes avant-coureurs sont imperceptibles. Elisa, comme les autres, met d'abord cela sur le compte de la retraite. Enzo a travaillé toute sa vie, il n'est pas étonnant que le repos, l'inactivité aient un impact sur son humeur. En tout cas, le septuagénaire jovial se renferme peu à peu sur lui-même, au fil des mois. Il perd du poids, se fait taciturne, silencieux. Bientôt, c'est à peine si ses anciens amis le reconnaissent. Quand ils le saluent, il arrive qu'Enzo ne leur réponde pas. Il semble détaché de tout. Des changements qui bien sûr finissent par inquiéter Elisa. Son mari, qui a toujours dormi comme un bébé, souffre désormais d'insomnie. En 2020, voyant que son état ne fait que s'aggraver, elle le convainc de consulter un psychiatre. Le diagnostic tombe, moins dramatique qu'on aurait pu le craindre, Enzo souffre d'une dépression. Sévère certes, mais c'est tout de même moins grave que la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, les médicaments qu'on lui prescrit restent inefficaces. Le retraité est de plus en plus ailleurs, il oublie le prénom de ses vieux amis, se perd dans les rues de son quartier. Durant la pandémie de Covid, ses trous de mémoire empirent au point qu'il doit être admis plusieurs semaines dans un centre de santé mentale. Elisa, épaulée par ses enfants, tente de faire face du mieux qu'elle peut, mais d'année en année, inexorablement, le déclin se poursuit. Dans le huis clos de leur appartement, Enzo se comporte de plus en plus bizarrement. Début 2024, on l'a vu, il épie sa femme, l'observe à distance et lui répète cette phrase qui sonne comme une menace. J'ai de mauvaises pensées à ton sujet. Mais il en faudrait plus pour affoler Elisa. Le mercredi 10 janvier 2024, l'ancien garagiste se rend à la boulangerie du quartier pour acheter 2 chaussons à la crème pâtissière et une focaccia. Il est blême, plus morose que jamais. Après avoir passé sa commande, il s'appuie sur le comptoir et se prend soudain la tête entre les mains, dans un geste poignant. « Je ne vais pas bien, dit-il, je ne vais pas bien. » Le boulanger, surpris, tente de lui remonter le moral d'une boutade. Aucune réaction positive. Enzo récupère ses viennoiseries et rentre chez lui comme un condamné, le pas lent, le dos voûté. C'est ce même jour, en début d'après-midi, que des cris déchirants s'élèvent dans la Via Galuppi.
Plusieurs voisins reconnaissent, dans ces hurlements, la voix d'Elisa. L'un d'entre eux, qui connaît le couple depuis des années, va frapper à la porte. C'est Enzo qui lui ouvre. « Tout va bien ? » « Oui. » répond le vieil homme d'un ton bourru avant de refermer brutalement le battant. Ce n'est pas franchement rassurant. On part alors chercher Ruben, l'un des employés du garage avec qui le septuagénaire a toujours entretenu des liens de grande confiance. Ruben appelle son ancien patron au téléphone et lui demande si ça va. Enzo se contente de répondre. Aujourd'hui, c'était le bonjour. Puis il raccroche. Le bonjour pour quoi faire ? Ruben essaie de joindre Elisa, mais son portable est sur messagerie. Et Enzo refuse désormais d'ouvrir sa porte à qui que ce soit. La police et les secours sont prévenus. Une petite foule se trouve bientôt massée sous les fenêtres du 25 de la rue. Endossant bien malgré lui le rôle de négociateur, Ruben tente d'amadouer Enzo en lui parlant mécanique, par l'interphone. Il lui demande l'autorisation de monter pour récupérer les clés d'une voiture qui se trouverait à l'atelier. Le stratagème est un peu tiré par les cheveux, mais il fonctionne. Enzo accepte de lui ouvrir. J'ai vu qu'il était en état de choc et je lui ai demandé si tout allait bien, racontera plus tard le mécano. Il m'a répondu, va-t'en, j'ai poignardé ma femme, appelle l'ambulance. Ruben entre alors dans l'appartement, accompagné d'un voisin. Tous deux espèrent encore que les paroles du retraité sont le fruit d'un délire sénile. Hélas, il y a du sang sur ses vêtements. Et un silence sépulcral règne dans le logement. Lorenzo s'est assis sur le canapé du salon, dira encore Ruben. Il répétait, je l'ai tué, je l'ai tué. Il y avait des téléphones portables cassés sur la table de la cuisine. Dans la chambre, nous avons trouvé sa femme, allongée sur le lit, en sang. Poignardée à plus d'une trentaine de reprises, Elisa a perdu beaucoup de sang mais elle respire encore. Dans la pièce d'à côté, son mari répète. J'y pensais depuis des années et voilà, je l'ai fait. Tandis que son épouse est transportée à l'hôpital Molinette, il est menotté et embarqué par les carabiniers. La pauvre Elisa a fini par mourir dans la nuit du 11 au 12 janvier, après avoir lutté 24 heures. Au moment où elle rendait son dernier souffle, son mari se trouvait dans le même hôpital qu'elle, dans une unité différente. Celle, en l'occurrence, du service psychiatrique. Depuis son interpellation, Enzo reconnaît les faits mais reste incapable d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à agresser son épouse. Il montre également des signes évidents de démence, oubliant d'une seconde à l'autre où il se trouve. En attendant qu'une évaluation médicale confirme l'altération de ses facultés au moment du crime, il restera hospitalisé dans une unité surveillée. Dans le quartier de Borgo Philadelphia, ce féminicide du troisième âge, comme a titré la presse, laisse la population abasourdie. Un bouquet d'orchidées blanches a été déposé sur le palier de l'appartement du drame, accompagné d'un mot de soutien à Michel et Laura, les enfants du couple. Le 20 janvier, durant les obsèques d'Elisa, un voisin impuissant a résumé l'absurdité tragique de ce crime que personne n'a pu ou voulu voir venir. Ils étaient mariés depuis 39 ans, et on ne les avait jamais entendus se disputer. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.